Bonsoir, docteur Job. Oui, bonsoir. Alors, homme de Dieu, nous sommes là au troisième jour. C'est quoi le programme aujourd'hui? Oui, nous sommes informés que nous parlons à des centaines de jeunes aujourd'hui. C'est au moins ça le programme que nous attendons. Nous verrons un peu l'assistance, comment elle va se présenter. Le programme a été initialement prévu pour la jeunesse. Bien entendu, il y aura aussi d'autres personnes qui viendront, mais essentiellement, le programme est pour la jeunesse. Et donc, selon les informations que nous avons, nous avons 2 heures de route, c'est bien ça? Oui, c'est à 2 heures de Lahore. Donc, nous quittons Lahore là pour cette ville dont je n'arrive pas à retenir le nom. Oui, bon, c'est à 2 heures d'ici. Oui. Alors, docteur, vous allez parler aux jeunes Pakistanais. Quel est le message que vous allez donner à cette jeunesse chrétienne? Le message, c'est lui d'encouragement et en ce qui concerne l'évangélisation. Parce que les jeunes doivent comprendre que la jeunesse joue un rôle déterminant dans le plan de Dieu. On peut le voir clairement dans la Bible, que la plupart des personnes que Dieu a utilisées, ce sont des jeunes. Lorsqu'on parle de Jérémie, de Daniel, de Jean-Baptiste, de toutes ces personnes, ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes. Et il est important que les jeunes les comprennent et qu'ils prennent la charge de leur pays en ce qui concerne l'évangélisation. Parce que nous sommes des missionnaires, nous arrivons et nous partons. Il est important que nous leur communiquions la chaleur dont ils ont besoin. Et aussi, il n'y a pas que les messages. Je pense aussi apporter l'équipement spirituel à travers la transmission de l'onction qui va leur permettre de prêcher la parole avec la puissance et des miracles. Voilà au moins l'essentiel de ce qui sera fait aujourd'hui. Si Dieu nous accorde bien entendu sa grâce. Et donc, juste pour dire que ça rentre dans le cadre, en fait, de la vision du ministère qui est le vôtre, docteur. Je ne peux pas me déplacer pour autre chose. Donc, tous mes déplacements, il est prévu que j'apporte bien entendu la bonne nouvelle du royaume, suivie des faits. Je parle ici des guérisons, des miracles, je parle de la transmission d'onction. Alors, ces choses sont essentielles pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. C'est comme ça que Jésus-Christ a fonctionné, c'est comme ça que les premiers disciples ont fonctionné. Il n'y a pas de raison que nous, on fonctionne autrement. Vous insistez sur le fait qu'il faut voir des Pakistanais de naissance, d'origine, recevoir cette transmission d'onction. C'est quoi l'importance? Pourquoi on ne peut pas se dire que, voilà, bon, bien, comme nous sommes venus, on peut aussi encourager d'autres pasteurs d'ailleurs de venir. C'est toujours l'évangile qui est prêché, mais pourquoi cet intérêt sur le fait qu'il faut que ce soit des originaires du pays? Le domaine spirituel, c'est un domaine des rapports de force. Lorsque vous voyez un terrain ou un pays occupé par des forces d'incrédulité, il s'agit des puissances et des ténèbres qui ont occupé des cœurs. Et on ne peut conquérir qu'un territoire occupé. En tant qu'envoyé du Seigneur Jésus, voilà le rôle que nous devons jouer, détruire les œuvres du diable. Ça, c'était la mission même de notre Seigneur Jésus, tel qu'il est écrit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Puisque nous sommes ses envoyés, ce que nous devons faire, c'est de transmettre cette même pensée à toutes les personnes qui doivent travailler dans ce sens. Alors, les autochtones sont appelés à avoir plus de puissance que d'autres autochtones qui sont dans le monde des ténèbres. Tu ne peux pas, dans le monde spirituel, renverser les forteresses du diable sans puissance. Voilà pourquoi Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, il leur a interdit carrément de commencer le ministère sans puissance. Quand il dit dans Luc 24, 49, qu'il restait dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, lorsque ces jeunes, donc les autochtones, reçoivent la puissance du Saint-Esprit, ils peuvent maintenant inverser la tendance. Exactement ce que les apôtres, les premiers apôtres avaient fait face aux Juifs, aux sacrificateurs, aux pharisiens qui occupaient l'essentiel de l'espace religieux en Israël. Avant qu'ils ne reçoivent la puissance,
c'était très difficile. Mais dès qu'ils ont reçu la puissance, ils étaient devenus des interlocuteurs valables et ils pouvaient faire face. Donc si la jeunesse du pays ou les autochtones reçoivent la puissance du Saint-Esprit, puisqu'ils habitent ici, jour après jour, ils pourront gagner des âmes et petit à petit, le royaume de Dieu va gagner du terrain dans les pays. Et donc diriez-vous que c'est on ne va pas dire une faute, mais ce ne serait pas l'idéal que vous veniez, vous installez un ministère ici et que vous reveniez dans votre ministère et vous estimez que cette manière de faire n'est pas appropriée pour ce genre de territoire? Bon, d'abord, ce n'est pas dans ma vision d'installer des églises partout où je passe. Je ne suis pas appelé pour ça. Je suis appelé à évangéliser, à soutenir des ministères qui existent sur place parce que je crois de tout mon cœur que là où je vais, il y a déjà des églises, c'est-à-dire ceux qui sont là sont déjà avec le Seigneur. Je leur apporte ce qui peut manquer dans leur ministère ou ajouter quelque chose de plus. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, les amener à leur faire comprendre pourquoi ils doivent travailler avec la puissance des miracles. Pourquoi? Parce que nous voyons que depuis de nombreuses années, l'Église s'intéresse plus à la formation et à la transformation et l'Église ignore pratiquement l'importance des miracles et pire encore, il y en a qui attribuent ça au diable. Donc il est temps de restaurer l'évangile tel qu'il a été prêché par le Seigneur Jésus et par les premiers apôtres. Alors je trouve plus efficace que les autochtones soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils travaillent dans leur pays. Parce qu'installer une église, ok, l'église peut être, je peux établir une église, mais ce n'est pas moi qui serai là. Il y aura toujours quelqu'un autochtone qui pourra être là, peut-être moins efficace que ceux qui sont là. Voilà pourquoi je privilégie l'équipement spirituel, parce que la formation et la transformation, c'est déjà des enseignements communs et des pratiques communes qu'on trouve dans des églises. Et le problème de l'équipement spirituel est très très sérieux. C'est la deuxième fois que vous revenez au Pakistan et nous savons qu'il y a encore d'autres projets en vue avec nos bien-aimés, les églises sœurs, pour ne pas le nommer, le pasteur Silas Lazare qui est notre hôte ici, si on peut le dire comme ça. Nous savons que vous avez un fardeau pour ces nations, pour cette nation en particulier. Alors, qu'est-ce que vous avez en tout cas dans votre gibecière pour les prochaines missions ici? Y a-t-il des manuels par exemple? Y a-t-il des outils évangéliques, pédagogiques que vous comptez mettre à la disposition de cette jeunesse et de ces pasteurs que vous aimez tant? Oui, nous avons parlé déjà avec l'homme de Dieu, le pasteur Silas Lazare, qui nous a invités ici pour organiser une plus grande conférence des serviteurs de Dieu à un seul endroit pendant 3 ou 4 jours pour équiper les serviteurs de Dieu de la puissance du Saint-Esprit, donc la transmission d'onction. Parce que c'est beaucoup mieux lorsqu'il y a un enseignement qui leur permet de savoir ce qu'ils vont recevoir et comment l'utiliser, comment le conserver. Et pour ça, comme c'est prévu pour l'année prochaine, si Dieu nous fait grâce, nous allons préparer, je vais préparer un manuel qu'on va traduire en ourdou, la langue qui est parlée ici, afin qu'eux aussi aient accès, parce que des livres que nous avons sont en français, il y a un qui est même traduit en portugais et tout, mais nous n'avons pas de livres en ourdou. Voilà la faiblesse de la mission que nous faisons aujourd'hui. Mais l'année prochaine, si Dieu le veut, on peut revenir avec des manuels en ourdou, et en ce moment-là, le message sera bien transmis. Ils pourront rester avec un support pédagogique qui va les aider à pouvoir bien maîtriser ce que nous allons enseigner. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement de tenir des réunions de guérison comme nous le faisons, c'est très bien, les malades sont guéris, mais il faut qu'il y ait la continuité. C'est sur ça que je table partout où je passe. Parce que je ne suis pas omniprésent. Il faut qu'il y ait des serviteurs de Dieu qui restent, continuer le travail que nous avons fait dans leur pays.
Et donc, docteur Job, le maître mot dans votre modus operandi, c'est bien entendu des réunions de miracles, ce que nous voyons, mais la transmission d'onction. Vous avez le souci de transmettre ce que vous avez reçu de Dieu aux autres. Mais il y a quand même beaucoup de débats, si vous voulez, doctrinaux, théologiques autour de cette transmission d'onction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bon, il y a beaucoup de personnes qui discutent, selon mon expérience, c'est des personnes qui ne connaissent pas l'enseignement sur la transmission d'onction. Mais une fois que vous leur donnez des références bibliques claires, ils arrivent à comprendre de quoi il s'agit. La transmission d'onction n'est pas une pratique nouvelle, elle a commencé depuis l'Ancien Testament. Quand Dieu dit à Moïse que voilà, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je vais mettre cet esprit sur les 70 anciens afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi. Quand Dieu le dit de la sorte, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il fait un transfert d'onction, il prend ce qui était sur Moïse et il le transmet aux 70 anciens. Dieu pouvait directement dire que bon, je vais bénir les 70 anciens moi-même, mais il a pris ce qui était sur Moïse. C'est ça ce que nous appelons le transfert d'onction. Dieu est clair là-dessus. Je prendrai ce qui est sur Moïse, je mettrai. Bon, nous voyons également Josué, fils de Nun, qui était un serviteur de Moïse. Peu avant que Moïse ne décède, Dieu dit à Moïse que c'est Josué qui va le remplacer. Et Moïse impose les mains sur Josué. La Bible est claire là-dessus. Que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse, homme de Dieu, avait posé ses mains sur lui. C'est un transfert d'onction. Bon, prenons seulement ces deux exemples pour l'Ancien Testament. Nous passons dans le Nouveau Testament où nous trouvons l'apôtre Paul dire clairement à Timothée qu'il ne néglige pas les dons qui est en toi. Il ne néglige pas. Il demande donc de prendre soin de ces dons qu'il a reçus par imposition des mains. Et ailleurs, il précise même, il dit que par l'imposition de mes mains, tu as reçu ces dons-là par l'imposition de mes mains. C'est ça le transfert d'onction. Et quand vous prenez Romains 1, le verset 11, le Seigneur, et comment dirais-je, l'apôtre Paul écrit aux Romains, il dit que je souhaite venir là-bas chez vous pour vous transmettre quelques dons. Et il le dit clairement. Donc cela signifie quoi? Que la transmission d'onction peut se recevoir soit en priant soi-même, comme le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu imposition des mains. Quelqu'un peut prier lui-même et recevoir un don. Comme celui qui a déjà reçu un don, c'est transmissible. Les dons sont transmissibles, ils sont reproductibles. Il peut imposer les mains à quelqu'un d'autre et la personne reçoit ses dons. On le voit en Samarie, les apôtres ont imposé les mains, les gens ont reçu le Saint-Esprit. C'est transmissible. On le voit à Éphèse. Donc il y a un fondement biblique clair. Et quand les gens négligent cela, ça devient de l'égoïsme. Parce que quand tu as l'amour du salut des âmes, tu ne peux que travailler dans ce sens-là pour que le royaume de Dieu gagne. Parce que si tu gardes ces dons, tu ne les donnes pas. C'est de l'égoïsme, c'est le manque d'amour du prochain. Et on n'est même pas qualifié pour être un serviteur de Dieu lorsqu'on a un cœur mauvais, jusqu'à refuser que les autres puissent travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors docteur, j'aimerais, avant de terminer, une fois qu'on a reçu le don, comment l'entretenir ce don? L'entretien de l'onction reçue, du don reçu ou de la puissance, c'est fait d'abord par le fait de garder la communion avec le Christ. Comment garder cette communion? Le jeûne, la prière, nous avons la lecture méditée de la parole de Dieu. Ce sont des éléments essentiels qui permettent à une personne de s'entretenir lui-même. Comme Paul le dit à Timothée, que prends soin de toi-même et prends soin de l'enseignement que tu donnes. Donc les deux, tu ne dois pas t'occuper que de l'enseignement, mais aussi de toi-même. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. C'est-à-dire, tu as le don, tu as aussi ta personne. Parce que le témoignage, c'est ce que tu es. Et les dons, c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu as reçu. Donc les deux doivent être entretenus. Entretenus par une vie de prière disciplinée. Une vie de prière et de jeûne disciplinée.
une lecture disciplinée de la parole de Dieu, une méditation de la parole de Dieu, une vie de sainteté. C'est très important. Et savoir toujours, il peut y arriver que quelqu'un se trompe d'une manière ou d'une autre. Il faut vite revenir au pied du Seigneur, demander pardon, retrouver sa communion avec le Seigneur. Voilà au moins des éléments principaux qui permettent à quelqu'un de pouvoir entretenir. Et la dernière chose, c'est la pratique. Amen. Vous ne pouvez pas dire que bon, tu ne peux pas dire que bon, j'ai le don de guérison et tu t'intéresses jamais aux malades. Donc à ce moment-là, tu ne verras jamais de guérison. Pour que les dons fonctionnent encore à merveille et que ces dons puissent aller encore plus comment dirais-je, grandir encore plus en toi, ou que tu grandisses dans l'onction, il faut pratiquer. Oui. Il ne suffit pas d'avoir le don, mais encore, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut pratiquer. Quand vous pratiquez, vous allez acquérir l'expérience. Et ça aide aussi, quelque part. Ça joue un rôle, l'expérience. Merci beaucoup, papa. Merci. Et nous avons encore plus ou moins 1h45 de route. Oui. Donc je vous laisse un peu vous reposer. D'accord, merci. Merci, docteur.